Salut Thaïs. Salut Alex. Et Marie. T'es sur mute, Marie. Désolée. On est tout seul Alors, pour nous. non, il y a. Ah, bah, attends, c'est moi qui je vais admettre. Voilà, c'est ça. Donc, il y a Adrien. Je crois qu'il y a Clara qui est là. Oui. Salut Clara. Salut. C'est Adrien. Clara est en train de se connecter. Je crois qu'il y a Adeline. Comme participante. Oui. On va attendre. Tu nous entends, Clara? Tu es sur mute, je pense. On t'entend pas. Oui. Ah, Oui. très bien. Salut Clara. Salut. Alors, on va attendre quelques minutes que les personnes se connectent. Je crois qu'il y a peut-être Adeline qui est participante, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour Adeline. Bonjour à tous. Bonjour. Il n'y a pas eu beaucoup d'inscrits aujourd'hui, je crois, donc on va attendre un petit peu, mais je ne sais pas combien on va être. Je vais voir avec Olympe s'il y a des personnes qui sont inscrites. Peut-être le temps que peut-être d'autres personnes s'inscrivent, parce que je crois qu'il y avait 5-6 inscrits, donc peut-être s'ils arrivent, Adeline, on peut peut-être du coup se présenter, et puis si on reste pas nombreux, bah, ça sera une discussion cool, cool avec vous. Et après, on peut embrayer sur une petite présentation du projet au fil du rail, en l'occurrence. Peut-être Adeline, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire voilà, comment vous êtes arrivé là et ce qu'il en est? Est-ce que vous avez des problématiques particulières? Allez. Euh, Bonsoir. Ouais, moi du coup, je suis plus à poursuivre les différents projets que vous menez par curiosité et parce que je m'intéresse au statut de foncière en fait. Voilà. Ok. Et j'appartiens pas à un organisme particulier. Voilà. Excellent. Et vous avez, dans le statut de foncière qui vous intéressait, c'était plutôt parce que vous avez un projet de création de foncière, ou est-ce que vous avez peut-être pour Clara aussi, donc Clara de Grand 8, peut-être pour avoir une notion, est-ce que vous connaissez certains des projets de Grand 8, ou vous êtes dans le secteur de l'archi ou de l'immobilier, ou pas du tout encore? Moi, en fait, j'avais déjà échangé avec Adrien suite Ah, ok. à une candidature que j'avais faite avec vous. Moi, je suis urbaniste, je suis à la recherche d'un emploi et je m'intéresse à toutes les questions de la fabrique du logement. Voilà, fabrique du logement un peu autrement et notamment l'habitat participatif. Donc voilà, tout ce qui est voilà, lié autour de ça et donc les foncières également, ça fait partie de ces questionnements. Ok, excellent. Je suis de toi, Adina. C'est cool que tu sois là, du coup. Désolée, Ouais, mais merci. Adeline, je ne veux pas faire d'impair, mais on ne se connaît pas de. J'ai peur de dire une bêtise, mais Jules, Axel, tout ça, ce groupe-là, Oui, maintenant, bah oui, maintenant que je, oui, oui, Ok. tout à fait. Ok, bah on pourra peut-être, J'avais pas ta photo, enfin, j'avais pas ta vidéo, du coup, je oui, ne vous avais pas c'est trop ça, posé mais la question, désolée. mais Je peux pas Trop trop bien. mettre la vidéo, mais ah oui, bah, très fort, ouais, c'est drôle. pas de souci.
Bon, bah, c'est cool. Et, écoute, Adeline, je pense, en fait, on a, et même pour Clara, je pense que le fait qu'on ait publié le truc peut-être la semaine dernière, etc., ou j'en sais rien, je ne suis pas certain qu'on ait beaucoup de monde de plus parce que généralement, il y a sur une dizaine d'inscrits, il y en a toujours qui viennent ou qui ne viennent pas. Donc, déjà, enfin, Clara, désolé si, et Adeline aussi, si on n'est pas plus nombreux. En l'occurrence, si c'est le cas, on adapte, mais peut-être à la limite, même si c'est le cas, on peut échanger directement avec Adeline sur les problématiques que tu as. Je ne sais pas si tu veux peut-être qu'on te présente un petit peu le projet du fil du rail. En l'occurrence, il y a les personnes qui sont responsables de ça, ou si c'était d'autres sujets. Dans ce cas-là, on peut rester un petit peu en ligne, mais après, Clara, si tu as des trucs aussi, on ne va pas te bloquer non plus, hein. Je sais pas, voilà, on peut échanger directement sur l'intérêt d'Adeline, soit sur ce projet-là, soit sur d'autres thèmes, quoi. Ce qui est l'objet du café. Est-ce... Ouais, Adeline. Non, c'était bon. Je désactive juste mon son. Ok. Tu t'es intéressé est-ce que je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu veux qu'on te présente rapidement le projet d'Au fil du rail en l'occurrence, ou tu préfères plutôt qu'on discute de questions propres à la foncière? Non, moi, je suis curieuse. Je ne connais pas ce projet-là, donc avec plaisir si vous voulez me le présenter. Allez, ouais, vas-y. Cool. Allons-y. Je sais pas si Marie, tu as un doc ou peut-être Oui, d'ailleurs je n'arrive pas, je suis bloquée pour partager mon écran. Je vais le partager alors. Je veux Mais bien. attends, c'est écrit que l'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. Ah, attends, j'ai essayé. Vas-y, réessaye. Et Ouais, c'est bon. peut-être Clara, pendant que vu qu'on est en mode famille, si tu veux peut-être présenter Grand 8 aussi, ça serait cool. Ou ce que tu fais à Adeline. Volontiers. Donc, moi, je suis Clara Simet, je suis une des coopératrices et fondatrices de la SCOP d'architecture Grand 8. C'est donc une coopérative d'architecture qui travaille autour des sujets de l'éco-construction sous diverses formes. Une approche en architecture frugale par divers biais, à la fois sur le... Vous m'entendez? Est-ce que c'est inscrit? Ouais, Vous m'avez toujours ou pas? ouais, ouais, Oui, nickel. oui, c'est toujours. Donc une mise en application de différentes démarches autour des biosourcés avec une approche en filière à l'échelle francilienne, des bio et des géosourcés. Et puis également une approche sur le réemploi des matériaux et toute l'économie circulaire qui va autour, avec une approche là aussi en filière, à la fois avec des entreprises d'insertion et également avec tout un réseau d'acteurs, d'artisans, à même de transformer les matériaux pour qu'ils puissent être employés dans une seconde vie. Donc toute une veille de sourcing et de transformation avec des partenaires à l'échelle territoriale pour la mise en œuvre de différents projets. On a livré il y a à peu près 2 ans maintenant, 1 an et demi, la ferme du Rail, qui est une ferme urbaine en insertion, qui a quelques encablures aussi sur le même fil, sur la petite ceinture, au niveau de la rue de l'Ourcq, donc de l'autre côté du canal, donc qui a été construit en matériaux biosourcés, bois et paille, et en matériaux de réemploi, avec des entreprises d'insertion, Apichbat, Travail et Vie, pour leur mise en œuvre, et des entreprises classiques. Donc une aventure qui était un projet Réinventer Paris, dans lequel on proposait l'accueil de personnes, l'accueil complet de personnes avec un centre d'hébergement, donc du logement, des logements étudiants, un restaurant pour s'ouvrir au quartier et proposer les légumes qui sont cultivés sur place, et puis également une activité de compost avec une collecte à l'échelle du quartier. Là, donc, on entre dans cette nouvelle aventure au fil du rail qu'on va vous présenter. Et puis également, on travaille aussi à la restauration de la Maison des Canaux, qui est également dans le 19e arrondissement,
qui est un chantier en cours et donc qui porte les questions des réemplois plus avant, sous toutes ses formes. Donc, réemploi cette fois de structures, donc de charpentes métalliques qui ont été récupérées à Bondy, de différents sujets sur des murs en pierre sèche. Le chantier est en cours, il est visible depuis l'espace public, donc je vous invite à aller voir. Et également d'autres projets, des restaurations de granges pour la ville de Paris dans le 14e, là aussi avec d'autres problématiques autour des dimensions patrimoniales et de restauration. Et puis d'autres projets de logement, d'autres projets solidaires aussi, de bagagerie, d'accueil de personnes SDF avec des associations. Voilà, c'est un petit panorama rapide de Grand 8. Merci Clara, trop cool. Marie, ou Thaïs, je sais pas comment, qui prend la main. Moi, je vais passer les slides et Marie va présenter. Trop cool. On s'était dit. Et du coup, attends. Ouais, Et mais peut-être Marie, tu peux présenter aussi le rôle de Belleville dans le projet ou même de Foncière de manière générale en 1 minute. Adeline, je pense qu'elle connaît si elle a eu, j'imagine, des discussions avec Adrien. Mais oui, du coup, tu me dis s'il y a des infos que tu sais pas, mais nous, on est une foncière donc éco-responsable agréée ESUS, donc entreprise sociale, non, entreprise solidaire d'utilité sociale, pardon, je me trompe à chaque fois. Donc un acteur parmi le réseau de l'économie sociale et solidaire. On est implanté, il y a 2 divisions, une en Occitanie qui s'occupe de projets sud, avec un petit débord parfois en dehors de l'Occitanie, mais ça reste essentiellement sur le sud. Et puis une à Paris où on s'occupe de projets qui ne sont pas forcément franciliens, ils peuvent être aussi partout en France, hors Occitanie pour le coup. Donc voilà. Et donc, je sais pas, le but pour Belleville, c'est de faire plutôt émerger des projets porteurs de sens dans des villes plutôt pression foncière important ou du moins, ou alors des villes en perdition sur lesquelles il faut réactiver au travers de commerce, de logement. Je sais pas si ça a coupé pour tout le monde. Ça coupe un peu, Marie. Peut-être tu Ouais. devrais enlever ta Ouais. caméra. Je suis désolée, j'ai une très mauvaise connexion chez moi pour. Peut-être ouais, si tu coupes la cam. Là, vous m'entendez mieux? Pour l'instant, ouais, super. Donc, je ne sais pas où ça a coupé, mais en tout cas, pour faire simple, on fait des projets qui ont tous des différentes, qui soient du bureau, du commerce, du logement, de l'équipement culturel. Enfin, il n'y a vraiment pas de règle en soi. C'est ça c'est ça, que tous différents des uns des autres, ils sont tous riches. Mais ils ont cette trame un peu commune d'avoir un impact social, on va dire, et écologique important. Enfin, du moins, c'est dans l'ADN. Voilà, je ne sais pas si je fais une grosse synthèse, si après on passe au... je ne sais pas si Alex, Ouais, tu non, veux... c'est cool. Ah, super, ouais. Vas-y. Trop bien. Ok. Du coup, donc c'est un concours qu'on a gagné à l'issue d'un appel à projet qu'a lancé la SNCF Immobilier à l'été 2020, qui est lauréat de la peinture. On a été lauréat en avril 2021, si je ne me trompe pas, ou ça, c'est des documents réglementaires. Je ne sais pas si tu vois où est situé un peu le mais en gros, c'est donc sur la petite ceinture dans le 19e arrondissement. À mi-chemin, tu as la gare Corentin, la ligne 7, à 5 minutes à pied à peu près. Puis tu as la gare de l'autre côté, Rosa Parks, la gare RER E. Pareil, donc on a une bonne accessibilité. On a un contexte urbain avec une cité résidentielle, avec la cité Michelet au sud.
On a plutôt un parc d'activités, d'affaires au nord avec le parc de Pont-Flandre. Donc voilà, on a un contexte urbain assez mixte. Et si tu peux reprendre d'avant, excuse-moi Thaïs. Concernant le bâtiment lui-même, donc il est au 105. C'est un vieil entrepôt remarquable. On le voit un petit peu sur la photo en bas. Je suis désolée, c'est pas très zoomé, mais avec une stature métallique remplie de briques. Une ancienne usine à charbon, très témoin de son activité d'un point de vue architectural, je trouve. Mais Clara peut-être en parlera un peu plus que moi après quand tu es archi. Du coup, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Thaïs. Merci. Donc, la force de notre projet, c'est que ça a été bâti par un collectif dont tous les acteurs sont pratiquement issus. On a la constellation d'acteurs qu'on a mobilisés pour la création du projet. En bleu marine, c'est un peu le noyau dur du collectif, ceux qui sont écrits. Donc, tu as 2 centres culturels qui sont Social Rosa Parks et Espace 19. Tu as une association qui s'appelle Couleur de Pont-de-Flandre qui fait des mosaïques dans des projets liés d'événements liés au textile aussi. On a une école de mode, l'IFA Paris, qui est une école internationale, la SCOP Grand 8, donc représentée par Clara aujourd'hui, architecte. La textilerie, qui est peut-être un peu seule, qui est en dehors de l'arrondissement du 19e, mais qui a un concept store de recyclerie de vêtements très intéressant dans l'écosystème qu'on avait, qui a rejoint le projet. Et Mama Yoka, Mama Yoka, c'est un concept de restaurant solidaire qui met en valeur les femmes par la réinsertion et les cuisines du monde. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, voilà, on est tous noyaux durs et nous-mêmes, la foncière Belleville. Je nous oubliais, mais voilà. Et donc, c'est vraiment, comme tu disais, donc, des habitants, des acteurs du 19e arrondissement. Ils ont tous une connaissance fine du quartier, de ses besoins, de ses ressources. Donc, vraiment, ils ont toute cette richesse-là qui a permis de créer toute la programmation du projet. C'est grâce à eux vraiment qu'on a vraiment mobilisé et créé tout ce projet au fil du rail. Donc, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Thaïs. Merci. Donc là, tu as une coupe du bâtiment avec à gauche la rue Curial et à droite la petite ceinture. Ce qu'on a voulu recréer dans ce bâtiment, c'est vraiment un lieu de vie, de mixité sociale, d'expérimentation, de créativité et de ressources. Et le point, et ce qui était important pour le collectif, pour nous tous, c'était vraiment que ce soit accessible à toutes les bourses. C'était de faire quelque chose vraiment pour le quartier. Donc concrètement, tu as des pratiques sur la mode circulaire, sur le vêtement durable, sur le bien manger, sur la culture pour tous. Ça touche à peu près tous ces thèmes. Donc là, je vais te détailler un petit peu sur la slide suivante toutes les parties, le programme réellement. Donc au rez-de-chaussée, la rue Curial est sur un premier niveau de mezzanine. En fait, on a tout ce qui est dédié au textile et à la mode durable. Donc, ces espaces-là, ils sont portés essentiellement par l'IFA, l'école de mode dont je te parlais en introduction, et la textilerie, le concept store de recyclerie. Donc, il y a plusieurs activités dans cet espace-là. Donc, tu as premièrement une activité de textile qui se développera ici, où je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, ça va? Ouais, la connexion, je ne sais pas, j'ai des affichages un peu bizarres. Donc, tu as la textilerie. Sur sa partie recyclerie, collectera vêtements et les valorisera un peu sous toutes ses formes, donc sous forme de vêtements de seconde main, de création. Vraiment, il y a plein de choses qui sont possibles dans cet espace-là. Il y aura aussi donc une boutique recyclée, un espace un peu plus polyvalent où il y aura des ateliers qui seront animés avec des ateliers plutôt de loisirs, des cours de couture, mais aussi des créations textiles de ce.
Et là, le lien avec l'IFA, avec l'école de mode, c'est qu'elle participera aussi à ces ateliers dans le machine qui pourrait, du coup, pour ces personnes en loisir, créer toutes sortes de vêtements ou de créations filaires. Sur la mezzanine, à ce niveau, on a un espace dédié, 100% porté par l'école de mode l'IFA, dédié à des jeunes auto-entrepreneurs qui pourront venir soit du 19e arrondissement, soit de l'île de... Et le but, c'est que l'école les accompagnera dans la construction de leur marque, en fait, principalement axé, ce sera fléché quand même sur la mode durable. Et donc, du coup, ils seront incubés pendant 6 mois. L'IFA leur mettra accès en activité tout le matériel dont ils auront besoin. Et ensuite, le but, c'est que les 6 mois suivants, ils puissent développer vraiment leur marque, faire appel à des investisseurs pour montrer leur création et aussi bénéficier de l'espace de vente qu'aura fait la textilerie pour pouvoir vendre en direct aussi leur création. Donc, il y a vraiment une synergie entre les deux acteurs qui a été trouvée sur ces espaces-là. Et voilà. Ensuite, on a sur la slide suivante. Donc là, on passe à l'étage du bâtiment, enfin le vrai étage. Sur la partie textile, on a un rez-de-chaussée. Là, on a un niveau direct sur le rail, donc c'est-à-dire la petite ceinture. Et là, il est décomposé en plusieurs espaces, on va dire. On a d'abord un restaurant-bar solidaire qui sera porté par Mama Yoka et Espace 19, donc le centre social et culturel. Là, c'est... Donc déjà, d'un point de vue pour Mama Yoka, c'est... donc, un peu cette entité, mais en gros, le but, c'est vraiment de valoriser les emplois des femmes, de faire de la restauration basée autour de justement leur histoire, les recettes de famille qu'elles ont, leurs origines, la culture brassée avec ce qu'elles ont vu en France, etc. Donc, c'est vraiment de mettre en valeur toute cette gastronomie du monde. Et donc, au sein du Fil du Rail, c'est de reprendre ce concept-là, de pouvoir donc recruter sur place des femmes qui souhaitent s'initier à la pratique de la restauration et d'y mettre en place vraiment un restaurant solidaire sur le lieu. Ensuite, on a un espace polyvalent qui se situe en mezzanine et qui déborde, on va dire, sur la salle de restauration, dans lequel, là, pour le coup, on aura toutes sortes d'activités qui pourront avoir lieu. Par exemple, des événements, ces espaces-là, ils pourront être privatisés pour des familles, pour qu'elles puissent organiser des événements familiaux, mais aussi des amis, des associations, des entreprises, enfin bref, toutes sortes d'activités du quartier qui pourront se dérouler et donc qui pourront être mises en place sur ce niveau de mezzanine ou sur cet espace Red Rail. Et ensuite, on a, avec tout le collectif, on souhaiterait développer aussi des expositions, des représentations artistiques, musicales, des théâtres aussi. On a des compagnies de théâtre qui font partie qu'on a consulté, qui faisaient partie du collectif et qui nous ont aidés à monter le projet. Et ça serait un plaisir qu'elles puissent développer des représentations aussi dans cet espace-là. Donc voilà, vraiment une multitude d'activités avec toujours pour idée en tête d'avoir des tarifs abordables pour tous les gens du quartier et tous les Parisiens qui souhaitent s'y rendre. Et en rez-de-chaussée, ça j'ai oublié de te le dire, mais ça fait lien avec la partie culturelle, il y aura un kiosque qui permettra de servir aussi de billetterie et de ressources d'information pour tout ce qui se passera culturellement dans le bâtiment et aussi dans le quartier. Voilà pour la partie programmation. Oui, j'ai oublié de te dire de défiler les slides, je suis désolée Thaïs. Mais là, en fait, on voit une illustration, juste avant, on voyait une illustration de tout ce qu'on pourrait faire comme activité. À droite, il y a déjà eu... les photos ne sont pas actualisées, je suis désolée, mais au mois de juillet, il y a déjà, par certains membres du collectif, il y a eu un défilé qui a été organisé dans le cadre du mois du handicap avec des tenues upcyclées. Donc, c'est Couleur Pont-de-Fand, Espace 19 et l'école de mode l'IFA Paris qui ont organisé tous ce défilé sur la petite ceinture et aux abords du bâtiment.
Et ça a été un vrai succès. Il faudra qu'on actualise un peu nos images là-dessus. Et dans la slide suivante, c'était une journée type en fait de ce qu'on pouvait faire au fil du rail et de voir toutes les... Je ne sais pas si tu peux défiler, Thaïs. Ouais, merci. Voilà. Là, on voit un peu à chaque heure, en fait, le bâtiment, il vit en fait en permanence et il vit au gré de tous les justement tous les secteurs d'activité que je t'ai déroulés et tous les programmes qui pourront s'y passer. Donc, c'est pratiquement un H24 d'animation, quoi. Voilà. Et je vais laisser la parole à Clara sur la partie archi. Je ne sais pas si Clara... Ah ouais, Oui, je suis là. Cool. Je vous écoutais. Alors, sur la dimension architecturale, donc le parti, c'est de valoriser avant tout le patrimoine qui est présent. Faire ce travail de concertation fin avec chacun des futurs exploitants et des personnes qui sont impliquées dans le collectif, qui vont utiliser le lieu, y vivre, alors qu'ils ne sont pas nécessairement d'ailleurs strictement exploitants. Hein. Certains des acteurs vont venir faire vivre le lieu sans être directement locataires. Et donc, conjuguer les grandes démarches dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'attention à faire un bâtiment qui serait le moins impactant possible, faire en sorte aussi qu'on vienne le construire avec les personnes. Donc, il y a une dimension aussi de chantier participatif avec les habitants qui ont déjà eu des expériences antérieures sur ces sujets. Et puis, on peut peut-être avancer. Oui, je peux peut-être commencer là sur cette slide justement. Alors, peut-être avant, pardon. Excuse-moi, Thaïs. Redire aussi qu'on fait la couture, si tu reviens à la précédente. Il y a l'ambition aussi de faire le lien de ce bâtiment qui est à cheval, donc sur la petite ceinture, faire le lien avec si tu peux revenir sur la slide 9, avec la petite ceinture et assurer une fluidité des distributions en créant justement ce lien par l'installation d'escaliers généreux et d'ascenseurs qui vont pouvoir desservir et lier ces différents niveaux dont a parlé Marie, avec des activités qui, en bien des points, vont se connecter et pas être deux entités complètement étanches. Au contraire, favoriser les synergies entre ces différents éléments. Donc, une conservation, un choix d'atteindre les performances thermiques en isolant par l'intérieur pour garder l'aspect extérieur avec cette typologie si spécifique là, de l'architecture industrielle dont on a peu de vestiges dans le 19e, mais qui était pourtant extrêmement présente, notamment sur le bassin de la Villette, qui était un grand port de fret avec toutes les usines de transformation qui étaient sur ces rives. Et donc, cet élément qui est à la fois un élément logistique, puisque c'était, semble-t-il, un point de transfert de ce qui devait alimenter en énergie ces usines sur le secteur, donc en charbon, relié à la grande infrastructure du rail. Donc, symboliquement, ça fait aussi un récit, puisqu'on a dans l'arrondissement les générations qui ont suivi de ces ouvriers qui ont travaillé aussi dans ces lieux-là. Donc, préserver ce patrimoine, en témoigner, même si c'est un patrimoine qui n'a pas une valeur toute évidente, même si on voit bien que le bâtiment a des qualités. Donc, remontrer cette charpente métallique en son intérieur, et puis venir isoler par l'intérieur, recréer une façade à rez-de-chaussée. On est en train de travailler sur le sourcing d'un bâtiment qui était au pied de l'opération Morland, dont on étudie toutes les modalités en détail pour pouvoir faire une installation définitive en façade à rez-de-chaussée, à rez de rue, à minima. Voilà pour l'essentiel. Dans la démarche remploi, innover aussi sur le fait d'anticiper les décalages de chantier qu'on a expérimentés sur d'autres sites et commencer à stocker très en amont, c'est-à-dire dès aujourd'hui, les matériaux qui vont pouvoir être mis en œuvre dans le bâtiment.
Et le tout, bien entendu, avec la mobilisation de tout l'écosystème avec lequel on travaille déjà et les nouveaux qui pourraient s'avérer, les nouveaux artisans qui pourraient s'avérer être utiles au projet à l'échelle de l'arrondissement. Voilà. Merci beaucoup. Après, dans la présentation, il y a les plans en détail, mais peut-être qu'on peut répondre aux questions d'Adeline si tu en as. Oui, non, c'était très intéressant. Question, c'est juste, du coup, les travaux n'ont pas commencé, mais les animations il y a déjà des animations qui ont eu lieu en préfiguration, c'est ça? Parce que Ouais. comme je voyais des photos, je Ouais. n'avais pas le calendrier encore en tête. Peut-être qu'on peut remettre le calendrier, ouais. En Ouais. fait, on a signé, donc c'est un bâtiment, je ne l'ai pas trop dit dans le contexte, mais donc c'est un bâtiment qui a la SNCF IMO, pardon. Et on est signataire d'une convention d'occupation temporaire avec eux de 12 ans qu'on a signé début septembre. Du coup, ce qui officialisait un peu la remise des clés et les possibilités d'activité et d'activer le lieu depuis le mois de septembre. Donc, on a organisé samedi dernier une journée porte ouverte du bâtiment pour que les habitants s'en saisissent un peu rapidement et célébrer un peu voilà, le fait qu'on ait reçu ces clés là tout récemment. Puis ça permettait d'ouvrir un peu, de voir ce qui se passait un peu dans cette halle. Voilà, donc oui, notre objectif, c'est de faire de faire une activation et de préfigurer en fait, notre programmation dès là, le mois de septembre, jusqu'à ce qu'en fait, on puisse lancer les travaux de la programmation définitive. Donc ça se fera à l'issue de l'obtention du permis. Le permis, on aimerait le déposer là à la fin du mois. Donc ça nous amènera un lancement de chantier. Ça dépend du temps d'instruction de la ville de Paris, mais lancement de chantier pour l'été prochain, on va dire, si tout va bien. Avec une douzaine de mois de travaux et ensuite une exploitation définitive du bâtiment sur la base de la programmation qu'on t'a présentée. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose dans le... Non, si Adeline, tu as des questions sur le modèle foncier aussi, c'est l'occasion, c'est le but de ces échanges-là, quoi. Donc, n'hésite pas, lié à ce projet ou indépendamment de ce projet. Oui, bah, peut-être pour ce projet-là, comment vous avez fait une levée de fonds comme vous faites habituellement, il me semble, c'est ça? Alors, sur ce projet, pour l'instant, on n'a pas fait de levée de fonds dédiée. Nous, on avait fait des levées de fonds dédiées à Belleville, donc, qui nous permettent aussi bien de flécher vers un projet ou vers un autre. Par contre, dans le plan de financement de ce projet-là, l'idée de faire un financement participatif avec un sourcing auprès des habitants et des habitants du 19e, c'est plutôt une bonne piste. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas mise en place, mais tu as raison, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué et qu'on aimerait bien mettre en place. Donc, et qui s'adapterait bien. Après, ce n'est pas pour autant que ça sera un gros montant, mais ça peut simplement déjà, même symboliquement, être une manière intéressante de faire participer et d'intéresser les habitants. Et autre question aussi, du coup, soit j'ai pas été attentive, mais vous avez un porteur de projet associé à l'opération là, ou c'est simplement Belleville? Parce qu'il me semblait que des fois vous vous associez à des porteurs de projet. Ouais, peut-être je peux laisser Thaïs ou Marie intervenir parce que là-dessus, elles expliqueront bien. Ouais. Mais on a plein de porteurs de projets ici. On n'est qu'un petit bout du. Oui, en fait, sur cette slide, c'est ce que Marie disait tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas ce que tu entends par porteur de projet, mais là, en l'occurrence, c'est un collectif d'associations et de structures très locales du 19e arrondissement qui ont conçu ce beau projet. Et Belleville a été, du coup, avec Grand 8. Et Belleville a été... Enfin, moi, j'étais pas là encore sur le projet à ce moment-là, mais Belleville a été appelée un petit peu pour l'accompagnement sur les plans immobiliers
et sur le montage de l'opération, en fait, et sur la coordination voilà, de tout le collectif. Donc, oui, on fait partie d'un collectif de multiples porteurs de projets qui seront en fait les exploitants du lieu dans le projet final et avec qui on organise aussi l'activation du lieu avant le début des travaux. Et du coup, sur cette slide, tu vois que c'est les structures que Marie a citées tout à l'heure en bleu. Il y a le centre social Rosa Parks, il y a l'espace 19 Cambrai. Ça, c'est un acteur qui a une centaine de salariés. Ils sont très, très présents dans le 19e arrondissement. Ils ont beaucoup de structures et ils font plein d'activités de l'accompagnement social à l'animation culturelle pour les habitants du 19e. Les couleurs de Pont de Flandre qui, eux, ont pour objectif d'embellir le 19e arrondissement par diverses activités comme l'élaboration de fresques, etc. Et les autres acteurs, c'est l'IFA, c'est l'école de mode, Grand 8, donc c'est l'agence d'architectes représentée par Clara, la textilerie qui s'occupera de la recyclerie textile et Mamayoka qui s'occupera de l'activité de restauration bar solidaire. Donc c'est vraiment un projet qui illustre la co-conception et la co-construction entre plusieurs acteurs de diverses natures du début à la fin. Ok, merci. C'est plus clair du coup. Ok, top. Du coup, je ne sais pas si tu peux suivre. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci Clara, salut. Merci Clara, Ciao. au revoir. Je ne sais pas, Adeline, si tu es dans la région parisienne, mais je t'invite à suivre les réseaux du projet donc, qui s'appelle Au fil du rail et puis aussi à voter pour nous dans le projet, dans le budget participatif de Paris. Je ne sais pas si tu connais. Oui, bon voilà, on est en lice dans les projets du 19e arrondissement et tu parlais tout à l'heure de levée de fonds. Sur ce projet, c'est plutôt des fonds propres de Belleville couplés à un financement bancaire, mais évidemment, on essaye au maximum d'obtenir des subventions sur différentes thématiques. Maintenant, tu vois, tu peux obtenir des subventions pour financer en particulier l'économie circulaire, enfin les activités d'économie circulaire que tu mets en place sur le lieu. Et du coup, parmi les subventions auxquelles qu'on espère décrocher, il y a, c'est pas vraiment une subvention, mais c'est le budget participatif de Paris qui représente une grosse somme pour la taille du projet. Donc, on est à fond dans la campagne et si tu trouves que le projet est intéressant, ce serait top que tu puisses le supporter. Il y a toutes les informations sur la page LinkedIn de Belleville. Je pense que tu y es déjà abonné si tu as entendu parler du café de ce soir. Et voilà, je ne sais pas si tu as d'autres questions sur la boîte, sur le projet. En tout cas, c'était une présentation hyper perso, hyper privée. J'espère que ça... Non, c'était très bien. Après, moi, je suis venue un peu en tourisme, c'était très, très intéressant. Mais là, comme ça, je n'ai pas forcément plus de questions. Peut-être j'irai regarder un peu sur les réseaux pour suivre ça de près, voir comment ça évolue. C'est sûr. C'est pas évident. Tu arrives à la visio et puis tu es obligé d'avoir des questions et... J'en ai plus là, désolée. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Écoute, c'est le jeu. Généralement, en fait, si tu veux, pour partager avec toi, mais ça me permet aussi de partage avec l'équipe, puisque il y avait 5 ou 10 inscrits, je ne sais plus, mais bon, déjà, il y a souvent des gens qui ne viennent pas, mais en gros, souvent, on a beaucoup de sollicitations, en fait, de personnes qui nous disent, tiens, on veut comprendre le modèle, ou ça nous intéresse, ou j'ai un lieu, ou j'ai un projet, ou j'ai une foncière, etc. Et comme c'est très difficile en fait pour nous de répondre à tout le monde, et chaque fois, c'est même si tu fais un échange tel le plus court possible qui dure 30 minutes, ben, parfois c'est 30 minutes de moins avec
avec nos équipes ou sur des sujets opérationnels. Donc, en fait, on a mis en place ce système-là et on n'a pas, je pense, assez. Voilà, en fait, moi, le premier, parfois, on oublie de flécher en disant aux gens qui posent des questions, tiens, venez à tel moment, telle heure. Donc là, je pense on a fait un peu tard et on fléchera mieux, mais du coup, on a eu une séance dédiée juste avec toi, mais c'est cool comme ça, au moins, on t'a rencontré. Toi, Adrien, vous étiez vu à Toulouse, c'est ça ou- Ouais, vous non, on étiez s'est vu vu avec en Adeline? visio. On s'est vu en visio, ouais. Elle nous avait envoyé une Ok, candidature, cool. on s'est vu et c'était hyper intéressant. Mais écoute, on reste en contact. Trop bien. Oui, oui, c'était l'idée. Mais moi, en fait, j'avais assisté à votre premier café. C'était en juin, je crois. Ouais, Et ah c'est oui, vrai c'est que vrai. j'avais pas... Il y en a pas eu beaucoup depuis, je crois. Et du coup, là, je me suis dit, allez, j'ai le temps, je vais voir comment ça se passe encore. Trop cool. Ça marche. Ben, bonne soirée, Andy. Ouais, bonne Merci continuation. d'être venu. Au Ouais. revoir. Salut Merci, Salut. Marie. bonne soirée. Ciao. Bye Salut à bye. tous. Ciao. Salut, ciao. Qui c'est qui est là? Je suis là. Bon, attends, je te laisse, je te rappelle parce que. Attends, je te rappelle, mais bon, c'était. Je t'appelle à côté. À plus.